Merci, bonjour à tous. Donc, écoutez, moi, donc, je suis chef d'orchestre du groupe Chomeil. Et donc, en tant qu'industrie, de l'imprimerie notamment, nous considérons que nous avons une responsabilité vis-à-vis de la planète et des collaborateurs dans leur vie privée et dans leur vie au travail. Et donc, pour cela, donc, on a mis en place une véritable politique RSE avec une gouvernance et un pilotage. Et donc, nous avons deux leviers principaux d'action. Un premier levier, c'est sur les produits, notamment de pouvoir produire des supports imprimés sur des matières biosourcées, éco-responsables. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas longtemps, on nous a demandé d'imprimer 40 panneaux sur du PVC et nous avons demandé quelle était la durée d'utilisation. On nous a dit 1 jour. Donc, on a dit, écoutez, faites-le sur du carton parce que le PVC, c'est des produits pétroliers et que ces produits pétroliers, on va les jeter au bout d'1 jour. Donc, c'était stupide. Voilà, donc, on intervient à la fois sur des produits et à la fois sur les process. Donc là, on part déjà de l'éco-conception. Donc, je pense que dès le début, il est important d'intégrer la notion RSE. Tout se joue au démarrage. Ensuite, après, il y a la partie production, où là, il faut utiliser des équipements consommant moins d'énergie, des équipements durables qui ne se jettent pas au bout de quelques temps, qui ne produisent pas de pollution, etc. Ensuite, il y a toute la partie gestion des déchets, où là, pareil, il faut définir je dirais des cycles de recyclage. Nous, par exemple, sur tous nos supports rigides, notre gâche, on les stocke et on les donne à des écoles d'industrie graphique pour les étudiants, de manière à ce qu'ils puissent faire du travail. Et pour eux, c'est gratuit. Et pour nous, on est ravis de pouvoir aider les jeunes. Voilà, par exemple, aussi les bâches imprimées. Pareil, on les stocke et on les récupère pour un atelier de couture qui est RSE, qui emploie des gens qui sont en difficulté. Et donc, avec ces bâches, ils réalisent des sacs, des pochettes, des vêtements. Voilà, donc c'est tout ça, en fait, qui est important. On appelle ça l'économie circulaire. Hein. Et puis après, il y a toute la partie, évidemment, emballage, où l'on a trouvé aussi des films qui ne sont pas en plastique, des films issus du papier, qui ont les mêmes vertus. Et puis après, il y a tout ce qui est transport, où là, effectivement, on cherche de plus en plus à éviter les transports. D'abord, il faut moins consommer, et puis après, d'utiliser des véhicules électriques, notamment. Alors, Lionel, il y a un dernier point, parce que si je te tendais pas la perche, tu allais le dire quand même. Puis il y a le Made in France, parce que tu ne cesses de communiquer sur le Made in France. Donc, un mot. Oui, je pense que ça fait partie de la RSE, puisque, en fait, l'objectif, c'est que les annonceurs puissent privilégier des entreprises 100% françaises plutôt que des filiales françaises d'entreprises étrangères. Pourquoi? Parce qu'il faut préserver nos emplois, il faut que les entreprises payent des impôts pour payer les écoles, les routes, les universités, etc. Pour préserver aussi la confidentialité des données, pour préserver les valeurs de notre pays et notre souveraineté. Donc, je pense qu'il est très important de rappeler ce point-là. Merci à toi, Lionel.